Alright, résumé là, de la journée de trading d'aujourd'hui, on est lundi. Euh, Beaucoup d'opportunités qui s'est passé aujourd'hui. Malheureusement, là, c'était assez sketch comme trading session, je vais vous expliquer ça. Premièrement, là, durant la nuit, on a eu deux belles opportunités. Donc, hier soir, là, on est venu donner une super grosse wick là ici. By the way, en daily, là, si on se met en daily comme ça, je vous l'ai montré là, dans une chart, mais on a là une belle channel comme ça. Fait que tant qu'on est là-dedans, puis que le marché là, vient pas là, donner une structure par-dessus ça, on peut là, techniquement essayer des risky shorts. Par contre, comme que je dis là, c'est super risky. Mais quand on a une structure de valide, on peut prendre des shorts. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Wick comme ça ici. Après ça, on est venu le retester pendant la nuit. Techniquement, les fibs 88 ici étaient valides. Tu aurais pu shorter ça comme ça. Stop loss above. Finalement, là, il serait venu nous donner de quoi? Un 10-13 pips. Probablement que tu te serais mis à break-even vu que tu as juste risqué là, un 5-6 pips. Tu te serais fait break-even. C'est pas grave. Après ça, on a vu là, il est venu faire un fake-out au upside comme ça. Venu recloser. Donc, les shorts dans cette structure-là étaient valides. Probablement là, que si tu avais réussi à prendre un short et tu l'avais mis là, par-dessus ça, tu te serais fait faire sortir par cette wick-là. Fait que malheureusement, tu aurais sûrement pris une loss. Mais même si c'est une perte, ça aurait été une bonne perte. Ça fait vraiment chier ces pertes-là, mais ça fait partie de la game. Donc ça, c'est un trade qu'on aurait pu prendre. Ensuite, le trade que j'ai pris, moi, un petit peu en retard, mais je l'ai pris pareil. Fib 88 ici, ce matin, super tôt. Donc, comme ça, Fib 88, les snipes ici étaient super valides. Qu'est-ce que j'ai attendu là? C'est que moi, quand je me suis réveillé, on était en plein dans cette chandelle-là qui descendait. J'ai vu qu'on a eu un Fib 88, on est venu le retester, on n'a pas été capable de briser par-dessus. Fait que clairement, là, ce Fib 88-là allait très fortement fonctionner. Tout ce que j'ai attendu, c'est vraiment juste un retest de ces wicks-là ici, donc avec cette chandelle-là. Quand on est venu retoucher ici, je suis entré comme ça, à peu près ici. Ma stop loss, là, c'était de quoi comme 18 pips juste ici. Puis, je suis venu target là, le prochain Fib 88. Donc, je suis pas venu target là, ce 88 là, il était trop facile. On avait là vraiment là, c'était trop easy, cette structure-là, tout court là. Fait que ce que je suis venu target, c'est le 88 avec cette structure-là. Fait que 88 comme ça. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu toucher au 88 pile. Je pense que je suis sorti là autour d'ici. Un snipe buy ici aurait été techniquement valide. J'étais au gym, fait que c'était assez difficile à prendre, mais techniquement c'était valide. Durant la New York Session, les trades qui étaient valides à prendre, là, celui-là ici, ça aurait été valide. C'est surtout facile à dire quand le move est déjà passé, mais techniquement, là, c'est valide. Pourquoi je dis ça? Ben, on était ici comme ça, on met notre fib. Pas grand chose que tu peux faire avec le fib, sincèrement. Il est venu donner une structure au 38. Qu'est-ce qu'il est venu faire là? Tu as vu qu'il est venu donner là, deux belles wicks, mais à chaque fois on venait closer en dedans de cette structure-là. Techniquement, tu aurais pu prendre un high risk buy ici, dans ces eaux-là, puis mettre juste ta stop loss en dessous de ça. Tu aurais risqué un 15-16 pips, puis tu aurais pu essayer de donner target là, quelque chose de plus haut. C'est pas un trade A+, mais si là tu es crazy et tu veux prendre beaucoup de trades, c'est le genre de trade que tu peux prendre. Une des meilleures opportunités qu'on a eues aujourd'hui, ben là, clairement, là, c'est le gros fib si tu le pars du top comme ça jusqu'au downside. Tu avais aussi une trendline comme ça. Fait que tu sais, tu aurais pu rentrer une fois au 88 comme ça. Stop loss above le high, fait que tu risques 17 pips. Puis là, ben, par contre, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu espères que justement, là, on est venu closer en dessous, par-dessus la trendline. Fait que c'est quelque chose qui est un peu plus risqué de short. Pourquoi? Parce que là, une fois que tu es dans le trade, il faut que tu pries pour que le marché redescende en dessous de la trendline puis qu'on prie que ça soit un fake-out. C'est pas un fake-out parce qu'un vrai fake-out, ça serait venu faire ça de même puis la chandelle serait venue closer en dessous. Là, c'est vraiment un breakout, mais c'est comme un false breakout parce que les chandelles après ont fail à continuer plus haut.
Fait qu'il faut comme qu'on prie que ça fonctionne. Fait que ce trade-là, c'est un 88, mais la raison pourquoi je ne l'ai pas pris, là, c'est qu'à cause qu'on a eu le close par-dessus, c'est un petit peu plus sketch. Si tu l'as pris, congrats. Sinon, t'es comme moi, puis c'est pas grave. Le plus beau trade de la journée, sincèrement, là, on a Gold qui est super bullish. On a de la misère à faire des lower low. On fait que des higher high. Donc, c'était à s'y attendre là, que cette week-là allait pas se faire briser. Encore une fois, Fib 88, assez classique. Boom. Plus le matché avec ce beau key level là ici. Fait que là, toute cette zone-là, là, c'était une zone que tu pouvais acheter. Donc, Snipe le 88, pour l'instant, là, il serait venu me donner un 50-60 pips. Puis en ce moment, il range. Donc, ta position serait à break-even. Soit là, tu as pris des profits quand il est venu là, toucher ces wicks-là. Personnellement, moi, j'aurais pas pris de profit encore. Je serais encore à break-even. Puis si il veut venir nous sortir, mais ça serait correct. J'ai pas pris le trade parce que je pense que j'étais dans la lune ou j'étais parti me faire un café, je sais pas. Mais si tu as pris le trade, là, A1 setup, congrats. Moi, ce que je ferais, là, c'est que j'holderais avec Gold là, en ce moment, qui est super bullish. Ça ne m'étonnerait pas de venir le voir là, frapper les 2600 avant la conférence du FOMC. Donc, j'holderais ce trade-là minimum là, jusqu'à là, la prochaine zone là, autour d'ici. Là. Fait que, selon moi, tu serais capable de holder ce trade-là jusqu'au Fib 88 de cet impulse-là. Fait que ça sera probablement dans ces eaux-là ici. Là. Tu pourrais hit jusqu'à ici, sortir une partie de tes profits, puis laisser le reste runner ou juste tout sortir là si tu veux être là, assez conservateur. Fait que c'est comme ça que j'aurais géré ce trade-là. Malheureusement, pour la majorité, là, aucun trade de prix aujourd'hui. Moi, j'ai été chanceux, je me suis réveillé puis j'ai vu une belle opportunité, fait que je l'ai pris. Mais sinon, là, ça aurait été une journée où j'aurais pas pris de trade normalement. Comme je disais dans l'overview, là, c'est 100% normal de ne pas prendre de trade aujourd'hui. C'est une semaine qui va être super remplie d'actions, mais pas nécessairement de trade de qualité. Donc, les trades de qualité vont venir là, surtout la semaine prochaine. Dans les semaines qui suivent, là, on va avoir en masse de moves là, de 200-300 pips sur Gold, c'est sûr et certain. Donc, sur ça, j'espère que ça vous a aidé un peu, là, ce petit breakdown-là. Puis, on se retrouve dans le chat si vous avez des questions.